Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau reading journal, une nouvelle semaine de lecture en votre compagnie. J'espère lire un petit peu, beaucoup même cette semaine parce que je suis en vacances, même si j'ai plein de soucis à gérer, parce que j'ai plus de voiture comme je vous ai dit dans le dernier vlog. Donc va falloir remédier à ça pour que les réparations de la mienne soient faites le plus rapidement possible et que mes parents vont me prêter une voiture pour que je puisse aller travailler ce week-end parce que je travaille samedi et dimanche. Après je suis de nouveau en congé, puis après je reprends de nouveau le travail. Mais bon voilà, sinon niveau lecture, j'ai terminé hier soir, non ce matin, je vous dis une bêtise. Hier soir il me restait 20 pages et puis la fatigue a pris le dessus. La passeuse de mots de Agi Twice, publié chez Hachette. Et dans cette histoire, nous suivons la jeune Aria qui est fan de littérature, qui s'enferme dans les livres, qui adore, qui passerait tout son temps à la bibliothèque du royaume en compagnie du gardien en fait de la bibliothèque. Et personne ne la comprend dans ses proches. Et puis elle est amie avec le prince Aidan qui est un des rares princes à n'avoir aucune magie, qui est un peu rejeté. Et le prince Aidan m'a vraiment très émue. J'ai vraiment adoré cet univers, la relation de Arya et Aidan, mais quelque chose va se passer dans le royaume suite à un traité qui est pas très bien accepté, avec une espèce de rébellion. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Arya et Aidan vont se perdre de vue. Arya va apprendre qu'elle est une passeuse de mots. Qu'est-ce qu'une passeuse de mots? Je ne vous le dirai pas parce qu'il va falloir le découvrir. La passeuse de mots, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose qu'on découvre tout au long du roman, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui m'a captivée. Les mots, ils ont un impact, ils ont une façon d'être, ils ont des sens, et tout ça en fait c'est développé dans ce roman. Et du coup, Ariel va devoir poursuivre cette quête envers les mots qui pourrait peut-être avoir un impact sur le royaume, un impact qu'on ne mesure pas encore en fait, même dans ce tome-là. Je pense que cet impact-là, on le mesurera dans les tomes suivants. Et elle va faire des rencontres. Ces rencontres, elles sont juste exceptionnelles. C'est un livre qui prend son temps, il prend son temps, on a une narration qui est assez lente, avec un univers qui se pose, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Les auteurs, parce que c'est un roman à quatre mains, posent l'univers de manière à ce qu'on ait des informations qui sont distillées tout au long. Mais les personnages sont vraiment bien développés au niveau caractériel, au niveau de leur histoire, au niveau de leur façon d'être. On a l'impression de côtoyer un groupe d'amis et puis on les voit se lancer des bâches, leurs petites piques, et en même temps on voit ces liens qui sont forts, qui les unissent, cette relation de confiance. Et j'ai adoré ça parce que nous avons des personnes très variées, au caractère totalement différent, et qui pourtant ensemble ils forment un tout qui est vraiment très important. Et tout cela est mis en avant à travers les mots, mais les mots ils sont mis de façon, ça veut rien dire, ils sont expliqués au niveau de leur importance, de leur impact, mais tout ça à travers une narration très poétique, très enchanteresse. J'ai trouvé ça très beau. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, parce que c'est difficile de parler de mots au niveau de l'écriture, mais aussi de mots en fonction de cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est un gros pavé, mais j'ai aimé le fait que, même si c'est du young adulte, ce livre n'est pas infantilisant pour les jeunes adultes et n'est pas non plus trop enfantin pour un adulte, ce qui fait que finalement ça convient vraiment à tout public. Et l'objet livre est absolument magnifique, donc je vous le recommande chaudement. Sinon, pour l'instant j'ai pas encore attaqué de nouvelles lectures. J'en ai deux en prévision parce que ce sont deux services presse que j'aimerais lire cette semaine. Il y a Les Brumes affamées de Don Curtis des éditions du Chat Noir. Je vous montre pas le livre puisqu'il est dans une autre pièce. Et puis en numérique, le tome 5 des Héritiers de Castle Dark de J.C. Stenier, qui est une saga historique assez sanglante. Donc là on aura la malédiction de Castle Dark qui est le tome 5 et le dernier tome de la saga. Et c'est une saga que j'ai absolument adorée, j'ai hâte de la lire. Il est sorti la semaine dernière. Et franchement, il me fait trop envie. La plume de JC, elle est sadique, mais elle est absolument addictive. Je vous en reparlerai un peu plus en détail du coup quand j'aurai commencé la lecture de ce tome 5. Puis j'espère lire quelques graphiques, je ne sais pas encore dans lesquels je vais me lancer.
Là, programme de cet après-midi, en attendant que mon beau-père arrive pour examiner ma voiture, pour savoir comment on va la répatrier chez mes parents. Je vais écrire des chroniques, je vais m'atteler à du montage vidéo, je vais préparer les vidéos que je pense tourner demain. Ouais, je pense les tourner demain, j'en ai plusieurs à tourner. Je vais essayer de faire un maximum de tournage et de montage cette semaine parce que la semaine prochaine, je serai en vacances avec mon doudou. Et j'espère qu'on puisse passer un peu du temps ensemble, profiter tous les deux parce que en ce moment, je vous avoue qu'on a beaucoup de soucis qui se sont enchaînés. Et le problème, c'est que on profite pas et voilà, c'est un petit peu dérangeant. Du coup, je serai toujours présente sur les réseaux sociaux, je vous répondrai, il y aura toujours les vidéos qui vont sortir. Mais le plus gros du travail, j'espère le faire cette semaine pour pouvoir vraiment souffler la semaine qui va suivre. Et puis déjà, heureusement, ce matin, j'ai pu me faire livrer les courses. J'ai testé les courses en livraison à domicile. C'est un peu cher, c'est 9 € la livraison. Je vous avoue que je préfère aller les chercher parce que ça me coûte moins cher d'aller chercher. Mais là, sans véhicule, j'avais pas trop le choix. Mais c'est hyper agréable, j'ai pas perdu mon temps en fait. Des fois, j'ai l'impression que quand je vais chercher mes courses et tout ça, je perds mon temps et là, non. Du coup, ouais, c'était top, ça s'est bien passé. Pour une fois que je me suis fait livrer, il n'y avait pas de manquant, il n'y avait rien du tout, donc c'est parfait. Bon, au pire, j'ai l'épicerie du coin si jamais il me manque quelque chose, mais bon, j'aime pas courir dans tous les sens. Et puis, je cours toujours après le temps, donc si je peux éviter de courir de partout, c'est mieux. Et puis voilà, donc je vais m'atteler à tout ça. Je vous reprendrai un petit peu en cours de journée quand j'aurai avancé dans mes lectures. Et puis voilà. On est mardi 20 avril, je vous retrouve vite fait ce matin, je suis toute pomponnée parce que je vais tourner la vidéo pour les sorties littéraires. J'en ai pour un moment je pense, vu la sélection que j'ai vue. Donc je venais aussi vous voir parce que j'ai hier lu pas mal de lectures graphiques parce que j'avais besoin de lectures un peu plus légères, un peu plus détentes. Et donc j'ai lu le tome 5 de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishide chez les éditions Nobinomi. Et j'aime toujours autant ce manga. J'aime toujours ce manga qui est plein d'humour, plein de chaleur. Pour ceux qui ne connaissent pas Iruma, Iruma c'est un mortel qui a été adopté par un démon parce qu'il voulait être grand-père. Et il se retrouve dans une école du démon, sauf qu'en fait les humains dans le monde des démons sont interdits. Donc il doit suivre des cours de démons, ils doivent se démerder avec des pouvoirs qu'il n'a pas. Et tout ça sans faire voir aux autres qu'il est un humain. Donc c'est très très humoristique. Il se sort des situations les plus incongrues. Et j'aime énormément ce personnage qui est d'une gentillesse et d'une bonté d'âme incroyable, dans un monde où les gens peuvent être assez sans scrupules, mais c'est pas des démons comme on imaginerait les démons dans cet univers. C'est un manga qui est frais, un manga qui vous met le smile, qui ne vous prend pas la tête, avec un graphisme somme toute assez simple. Et franchement, avec ce 5e tome, j'ai passé un ultra bon moment. J'ai apprécié voir le fait que dans ce tome-là, on voit plus Iruma avec son grand-père adoptif. C'est quelque chose qui m'avait manqué dans les tomes précédents et là, on le voyait. Et du coup, c'était très agréable. J'ai passé un excellent moment avec celui-ci. Ensuite, j'ai découvert Mashle de Harime Komoto, publié chez Kazé, le tome 1. Le tome 2 devrait pas tarder à suivre parce que je l'ai dans ma mangatech et que j'ai tellement aimé ce tome 1, j'ai tellement passé un bon moment en leur compagnie. Là, on va suivre le jeune Mash qui est né sans pouvoir dans un monde où il n'y a que de la magie. Et les gens qui naissent sans pouvoir, en fait, ils sont tués dès la naissance. Ils ont limite pas le droit de vivre pour perpétrer un petit peu ce monde magique. Et en gros il se passe des choses et pour pouvoir sauver celui qui l'a élevé et puis survivre dans ce monde, il va devoir arriver à se faire accepter dans une école de magie, l'école de magie la plus réputée où les élèves qui en font partie c'est surtout des gens de la haute société. Et en plus, il n'a rien mis à part sa force. Et j'ai adoré ce manga parce qu'il y a un nombre incalculable de clins d'œil à Harry Potter. Que ce soit au niveau de l'univers, des personnages, mais aussi des actions. Je vais pas trop développer parce que sinon du coup je vais vous spoiler ce manga. Mais du coup ça m'a trop fait rire. Même les personnages, je fais « Oh tiens, ça c'est lui dans Harry Potter !» Mais en fait il s'appelle pas comme ça dans celui-ci. Et en fait tous les comportements ils sont exacerbés. Et ce personnage, lui c'est
un anti-héros mage complètement. Il a pas de magie, il a que la force de ses poings et du coup ça m'a fait penser au manga One Punch Man. Et le mélange des deux styles, et ben je peux vous assurer que c'est des barres de rire et en même temps il y a quand même une profondeur parce que cet anti-héros il veut bien faire les choses même s'il a une façon de faire les choses qui est quand même bien à lui et il y a aussi toute une critique de la société à travers ce manga. Je développerai plus le sujet dans un update lecture mais franchement c'était un excellent premier tome. Le graphisme lui est vraiment très simple, on s'attarde pas sur les détails mais c'est un manga en fait où il y a de l'action tout le temps. On ne s'ennuie jamais, il ne se passe jamais rien en fait donc on peut pas s'attarder sur le graphisme si on veut mettre l'action en valeur. Donc ça c'est pour les mangas et bien entendu comme vous savez la semaine dernière je me suis pris le tome 6 de Princesse Sarah et j'ai pas pu attendre avant de le lire du coup voilà hein, je l'ai lu hier soir et j'ai adoré encore une fois ce tome, c'était encore une fois un immense coup de cœur. On revoit des personnages que l'on a rencontrés dans le tome 1 mais beaucoup plus, enfin dans le tome 1 non, dans le tome 2, 3 et 4 mais qui étaient beaucoup plus jeunes à l'époque. En même temps on a un peu plus une culture au niveau de l'Inde qui se développe mais par petites touches en fait, on n'a pas trop, on n'est pas submergé par les détails, c'est vraiment des petites touches par-ci par-là. On a aussi toute la noblesse qui commence à se dépeindre, cette noblesse qui est insupportable et Sarah elle a un comportement qui est juste admirable mais en même temps en fait elle est obligée de se cacher pour ne pas être emmerdée par les autres. Excusez-moi je suis vulgaire. Et ouais ça m'a touchée, c'était beau, c'était tendre mais je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 6 et si vous n'avez pas lu les premiers tomes et la première partie malheureusement je vais un peu trop vous en dire. C'est compliqué de parler de suite de saga comme ça quand c'est un tome par-ci par-là mais j'ai été encore une fois touchée, j'ai été prise par toute cette sensibilité qui est exploitée dans cette histoire. J'ai été encore une fois émue par Sarah, sa façon d'être, sa façon de vivre et ce qui s'est passé dans sa vie précédemment, comment ça a forgé la femme qu'elle est aujourd'hui. Enfin c'est une bande dessinée coup de cœur et je crois qu'il n'y a pas un tome que j'aime plus que l'autre. Voilà pour mes lectures. Aujourd'hui du coup là comme je vous ai dit je vais tourner la vidéo des sorties littéraires. Je pense que si j'ai le temps et si je suis pas trop fatiguée après les sorties littéraires, si j'ai encore de la voix, je vais essayer de vous tourner un point lecture et puis une vidéo thématique qui paraîtra dans quelques temps sur la chaîne. J'aimerais tourner le plus de vidéos possible cette semaine et les monter cette semaine pour profiter la semaine prochaine de mon chéri. Donc voilà en termes de travail pour la chaîne tout ce que je compte faire. Et puis je vais avoir après énormément de travail de montage, ça c'est la partie que j'aime le moins, même si je vous avoue que ça m'embête moins qu'avant parce que je vais plus vite, j'ai commencé à prendre la main avec le logiciel de montage et tout ça, mais c'est pas la partie que je préfère le montage. Mais c'est une partie somme toute assez importante. Après du coup j'espère lire un peu, je pense me lancer du coup dans le 5e tome des héritiers de Castaldark de J.C. Stenier qui est une lecture numérique, mais j'ai adoré chacun des tomes de la saga, donc là JC m'a envoyé le livre la semaine dernière, donc j'ai hâte de le commencer et si j'ai le temps j'essaierai d'aller faire ma rééducation à la salle de sport pour continuer à retrouver un petit peu de la force au niveau de mon épaule droite et de mes cervicales. Donc voilà pour la petite histoire, je vais vous laisser, je vais m'atteler au tournage des sorties littéraires, je vais m'aller me faire un petit thé avant parce que je vais avoir besoin de beaucoup de liquide. Voilà, donc je vous dis peut-être à tout à l'heure ou sinon je vous reprendrai demain.
Hey, je vous retrouve en ce mercredi 21 avril. Comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, j'ai fait un petit tour en librairie parce que j'avais des commandes qui sont arrivées. Donc j'en ai profité pour flâner un petit peu dans les rayons et puis je vais vous montrer ce avec quoi je suis revenue. Je suis revenue avec le tome 9 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée il y a à peu près un an de cela. Et j'avais trop envie de découvrir cette suite qui est sortie il y a quelques semaines. Et la commande étant arrivée, je me suis vite précipitée pour aller chercher. J'ai hâte de voir comment va évoluer la relation de Miko et de Matsunaga, sachant qu'ils ont quand même une différence d'âge importante, et voir cette colocation avec tous ces personnages dans lesquels on se plonge, on s'immerge, on rigole, on pleure. Enfin ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite. Je pense que je ne vais pas tarder à le lire tellement je l'attendais. J'en ai profité également pour prendre la suite des Chroniques d'Asfareo de Shikishitos, en espérant que cette fois-ci la relation entre Roukoul et notre dragon va enfin évoluer, que l'histoire va enfin bouger, puisque dans les derniers tomes je trouvais qu'on tournait en rond, alors que le script de cette histoire est vraiment intéressant, il est sympa, il mêle romance, il mêle fantasy, il mêle vraiment mes deux genres préférés, mais je me suis lassée de voir que ça tournait en rond, que ça traînait beaucoup trop en longueur, donc j'espère que ça va avancer et qu'on va apprendre vraiment des choses dans ce tome-ci. Ensuite, suite au vlog de Isa des Chroniques du Hérisson, j'ai craqué pour ce livre-là de l'école des loisirs. C'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Et apparemment, c'est une réécriture de La princesse et le petit pois. Nous aurons 3 jeunes filles qui vont être envoyées chez le prince, chez le Lord Anderson. Exactement, c'est un riche héritier. Et il va concevoir un test pour savoir quelle est la fille qui est digne de lui, et donc plusieurs femmes vont venir dormir chez lui et ce sera à celle qui va détecter le petit pois sous la tonne de matelas. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que va donner cette réécriture de conte. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ça, même si je suis aussi assez régulièrement déçue par les réécritures de contes. Déçue pourquoi? Parce que des fois j'ai l'impression de lire et relire toujours la même chose, donc je cherche un petit peu d'originalité dans ces réécritures, et j'avoue que j'en ai jamais lu de réécriture de ce conte-là, du coup je suis fortement intriguée. J'en ai profité également pour prendre la suite de la boîte à musique de JG Carbone. Donc j'ai hâte de voir les aventures de Nola dans le monde de... Ah, comment il s'appelle déjà le monde? Dans l'exomonde exactement, avec ses aventures, voir ce qu'on va apprendre sur sa maman. Et j'adore tellement le graphisme de cette bande dessinée. Je vous montre juste la première page si vous ne connaissez pas cet album. Mais elle a un graphisme incroyable et j'ai hâte de me replonger dans cette douceur, parce que pour moi cette bande dessinée c'est vraiment ça. Et puis j'ai reçu un petit colis, j'attendais rien, donc je pense que ça devait être un service presse. Le carton était déjà ouvert, donc j'espère qu'il n'est pas abîmé. Ouais, c'est ça, c'est un service presse, donc c'est Hot Nightboard de Axel Vega. Du coup, je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai plus en tête. Quand Nicolas et Camille se séparent, rien ne les avait préparés à devoir cohabiter ensemble, chacun de son côté. Si Camille, à l'initiative de la séparation, s'en sort plutôt bien en faisant la rencontre de son nouveau voisin Nicolas, a plus de mal, il refuse d'admettre que sa Cam ne l'aime plus. Avec maladresse, il va tout faire pour raviver la flamme de ses sentiments, même quand cette dernière s'invente un nouveau petit copain pour avoir la paix. Quiproquo, jalousie, tous les coups sont permis. Donc le script m'intéresse énormément. Je suis pas ultra fan de cette couverture, mais quand on me l'a proposé en service presse, en fait on nous met d'abord le résumé par mail et après on nous met les couvertures pour checker. Donc c'est vrai que je me suis pas fiée à la couverture, mais le résumé m'intéressait énormément. Généralement c'est le genre de romance qui me plaît, qui est assez doudou et que j'aime bien, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà tout ce qui concerne au niveau de mes réceptions. Au niveau de ma lecture en cours, je ne vais pas encore vous en parler parce que je n'ai pas assez avancé dans la lecture pour vous en parler. Aujourd'hui, j'ai surtout terminé le montage de la vidéo des sorties littéraires, vidéo que je vous ai tournée hier.
Je vous avoue que hier, le tournage a été un véritable cauchemar. Je m'y suis reprise à plusieurs fois. J'ai été coupée plus d'une fois dans ce tournage-là. En plus, j'arrêtais pas de m'embrouiller. En fait, pour les sorties littéraires, j'essaie de vous faire un panel de sorties le plus varié possible. Le problème, c'est qu'il y a énormément de sorties qui sortent de ma zone de confort, hein, faut dire ce qui est, et que c'est très très long, comme je vous propose le plus grand choix possible, ce qui fait que le tournage a duré plus de 3 heures. Je n'en pouvais plus, j'étais complètement vidée, et le montage a duré à peu près tout autant. Donc j'étais en train de réfléchir et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe plus d'une journée complète en fait sur cette vidéo, sachant qu'il y a la moitié des livres dont je vous présente, en fait personnellement ils ne m'intéressent pas parce qu'ils ne font pas partie de mes goûts littéraires tout simplement. Avant, je vous faisais des vidéos sorties littéraires où je vous présentais les livres en lien avec les livres que je vous présente tout simplement sur la chaîne. Je me pose la question si je vais pas faire de nouveau la même chose parce que clairement là ça va que j'étais en vacances, mais quand je travaille c'est juste pas possible. Donc je pense que les prochaines vidéos sorties littéraires seront plus sur les livres qu'il y a à peu près sur la chaîne en lien avec mon style littéraire, si je puis dire comme ça, parce que c'est clairement pas possible et je peux pas consacrer autant d'énergie. Et puis c'est clair que en fait hier au bout d'un moment je ne prenais plus de plaisir à vous tourner la vidéo, et clairement pour moi YouTube et venir vous parler ça reste du plaisir et c'est pas mon métier, donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Et puis bon là je vais vous laisser, je vais essayer de lire un petit peu, après j'irai à pied à la salle de sport et puis voilà tout simplement. Allez, je vous reprendrai sûrement plus tard pour vous parler lecture. On est jeudi, aujourd'hui la journée a été bien occupée, il est un peu plus de 10 h du soir là. Je vous prends un petit peu tard parce que j'ai essayé d'avancer un petit peu sur les vidéos YouTube pour créer un peu d'avance toute la journée. J'ai fait pas mal de montage et j'ai aussi pas mal douté. J'ai pas mal douté parce que la vidéo des sorties littéraires que j'ai tournée en début de semaine ne me plaît pas tellement. Et en fait j'ai l'impression que c'est pas moi, que ça manque un peu de naturel. Et elle m'a donné énormément de travail cette vidéo, du coup j'étais en pleine hésitation, je la publie pas, je recommence pas. Et je savais pas trop, donc bon j'ai fait un petit sondage sur Insta et la plupart d'entre vous me disent de la publier. Il y en a beaucoup que je remercie énormément parce qu'ils sont venus me voir en privé afin qu'on discute de ça. Et c'est vrai que vous m'avez bien rassurée et puis bon du coup je vais la publier. Je vais la publier et puis on verra ce que ça donne. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Voilà, après ça a été énormément de travail dans tous les cas. Après, de toute manière, je défie tout le monde de retenir les résumés d'autant de livres et de les citer à la perfection. Voilà, surtout qu'on n'est pas des professionnels, donc on va pas se prendre le chou plus que ça. Sinon à part ça j'ai fait du montage, j'ai pas encore eu le temps de lire aujourd'hui, mais hier soir j'ai bien avancé dans La Malédiction de Casteldark de J.C. Stenier et j'aime toujours autant son univers. Cette fin de saga, je pense qu'elle va être magnifique quand je l'aurai clôturée. Les personnages de JC, ils sont touchants, ils ont cette part de noirceur tout en ayant cette part de bonté. Elle nous montre vraiment des personnages qui sont nuancés, des personnages qui sont pas parfaits en tout point tout simplement, parce que nul n'est parfait, et du coup moi j'aime vraiment ça, avec un contexte historique qui est très intéressant, qui nous montre les complots politiques un petit peu de l'époque, tout en mettant en évidence les grands noms de l'histoire que l'on connaît. Et nous avons toujours cette histoire familiale qui tourne autour de la famille Kane et de Percival, et j'adore, franchement je passe un excellent moment du coup avec JC. Je pense, ou j'espère plutôt le terminer ce soir, ce serait génial. Après, j'ai vu aujourd'hui une super annonce parce que j'ai vu que les éditions de Saxus allaient sortir le tome 2 de Nevernight en juin. Si vous savez comme j'attends ce tome, j'ai tellement aimé le tome 1
Donc c'est vrai que j'ai repartagé la story de Saxus et puis j'ai eu un petit message en privé d'une personne qui avait participé à la lecture commune que j'avais organisée sur le tome 1, qui avait beaucoup aimé ça, et elle m'a demandé quand est-ce que j'organisais une lecture commune et puis si celui-là on le lirait en lecture commune. Du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai, ce serait sympa, sachant qu'on avait fait le 1 en lecture commune, pourquoi pas faire le tome 2 en lecture commune, j'organiserai ça. Et puis entre temps, bah, peut-être en organiser une autre, parce que c'est vrai que j'avais créé mon Discord pour les lectures communes, et depuis on n'en a fait qu'une, et donc là en ce moment mon Discord il dort tout simplement. Donc ouais, faut que je regarde sur quel livre on pourrait faire une lecture commune, que je vous propose un petit choix sur lequel vous pourriez voter en story. Je pense que ce serait sympa. Je sais pas si je vais m'en occuper cette semaine parce que demain j'ai encore une journée bien chargée. C'est mon dernier jour de vacances. Après samedi, dimanche, je bosse. Et je suis en repos lundi, mardi et j'ai pris la fin de semaine en congé. Donc voilà, il y a le week-end qui va interférer un petit peu. Et sachant que dans la semaine, déjà mercredi, je sais que je pourrais pas m'occuper de grand chose parce que j'aurai l'expertise médicale par rapport à mon accident de voiture du mois de novembre pour clôturer le dossier, tout ça avec l'assurance. Ouais, va y avoir pas mal de choses qui vont se profiler. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser encore. Demain je vais continuer à m'occuper du montage des vidéos que j'ai tourné aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai tourné un point lecture et j'ai également tourné une vidéo sur les livres que je possède, que j'ai lu du moins, qui exploite un petit peu l'univers musical. J'ai envie de vous faire un petit peu plus de vidéos avec des thématiques comme ça. Bon bah je parle pas forcément de tous les livres, puisque je vais ne parler que ceux que je connais, mais après rien n'empêche dans les commentaires que vous me parliez de d'autres livres que vous connaissez, qui exploitent telle ou telle thématique. Je trouve ça très intéressant, ça permet de créer du partage et de discuter, donc c'est cool. Franchement c'est cool. Bon, je vais vous laisser là pour ce soir parce que j'ai pas grand chose à vous dire à part du blabla. Je vais aller me mettre dans un petit bain, j'ai besoin de me détendre et puis je vais reprendre ma lecture de J.C. Stégnier afin d'avancer dans celle-ci. J'aimerais vraiment attaquer Les Brumes affamées de Dawn Curtis après, et puis j'aimerais lire un petit graphique. J'hésite, je pense que je vais lire Mon colloque d'enfer et après je vais lire Heartstopper en VO. On va voir comment ça se profile. Je suis un petit peu ambitieuse. Allez, bon, bah je vous reprendrai dans un prochain rush. Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 23 avril, donc là je suis en train de... Enfin pour l'instant je suis en train de rien du tout parce que je viens juste de m'asseoir dans la voiture. Je vais aller faire 2-3 petites courses, je dois récupérer une commande à la librairie, donc je vous montrerai ça juste après. Et puis je vais en même temps tester un petit peu ma voiture. Parce que en fait pour l'instant on a des gros doutes sur la panne et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Il faut que je vérifie mon niveau d'huile assez régulièrement parce que on ne sait pas si vraiment j'en perds tant que ça. Donc j'ai roulé un petit peu ce matin, j'ai fait les niveaux, ça avait l'air d'aller. Je vais rouler un petit peu cet après-midi pour revérifier les niveaux, voir comment ça se passe. Je sais pas si je vais pouvoir travailler avec ou pas ce week-end, au pire je prendrai la voiture de mon chéri pour travailler. Donc c'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de voir un petit peu ça, vérifier tout ça. Et puis voilà, j'espère que la panne est moins grave que prévu, ça me ferait vraiment un gros soulagement parce que je vous avoue que les pannes de voiture ça me rend dingue. Et puis une auxiliaire de vie qui travaille sans voiture, c'est juste pas possible et pas compatible. Donc je vous laisse, je vais aller chercher ce que j'attends et puis je vous reprendrai juste après pour vous montrer un petit peu tout ça. Hey, me revoilà, je suis revenue de la librairie, donc je suis allée chercher Le Roi Maléfique de Holly Black que j'ai enfin reçu. Je suis trop contente, je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs je vais enlever ça, j'aime pas ça, c'est trop moche. Voilà.
on le voit mieux. Donc il est magnifique, il est trop beau. Je le trouve encore plus beau que le tome 1. Il paraît que ce tome 2 est encore mieux que le tome 1. Le tome 1 il m'avait un petit peu déçu dans le sens où j'avais trouvé que déjà l'héroïne m'énervait et en plus je trouvais que l'histoire avait été longue à se mettre en place dans le sens où j'ai réussi à rentrer dans le récit seulement à partir de la moitié du livre et je vous avoue que si j'avais pas discuté avec des copines qui l'avaient lu, eh ben j'aurais peut-être abandonné ce tome et alors que la fin de Prince Cruel m'avait vraiment plu et j'avais vraiment adoré la fin de ce tome et du coup bah ça m'a donné envie de lire la suite. Donc j'espère vraiment que celui-ci va plus me plaire que le premier tome. Je le trouve vraiment trop beau. J'ai hâte de le lire et de vous en parler. Ensuite, j'avais dit en début de semaine à mon chéri à Gauthier, je lui fais bon, faut que j'arrête d'acheter des débuts de saga parce que j'ai beaucoup de sagas entamées, notamment en graphique. Et qu'est-ce que je fais? J'achète le premier tome d'un shoujo. Voilà. On ne peut pas compter sur moi. On peut pas compter sur moi. C'est moi qui vous le dis. Du coup, j'ai acheté, comme les autres, le tome 1 de Nojin Yuki, publié chez les éditions Kana. Donc, je vais vous lire le résumé parce que je n'ai pas en tête. La devise de Tsubaki, c'est de vivre selon ce que lui dicte son cœur. Alors qu'elle rencontre fortuitement Ubuki et craque pour ce garçon, elle fait tout pour le retrouver. Dans une lettre qui lui est adressée, elle exprime son souhait de vivre une histoire d'amour heureuse et ordinaire avec lui. Sauf que la jeune fille ne sait pas encore qu'Ibuki est malentendant. Il ne peut pas lui offrir cette histoire d'amour ordinaire qu'elle désire tant. Et pourquoi j'ai craqué? Parce que justement, ce tome parlait de handicap. Et du coup, je me suis dit, ça va peut-être changer un petit peu des shoujo habituels. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Concernant le graphisme, il est assez simpliste. Je pense que je vais vous faire des rushs juste après, tout simplement pour vous montrer un peu plus les graphismes. J'ai craqué sur la suite de Princesse Sarah, donc là je vous montrerai pas le graphisme pour ne pas vous spoiler. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que vous savez que je suis dingue de Princesse Sarah, je suis amoureuse de cette saga, je rattrape tout mon retard et j'enchaîne les tomes avec un grand plaisir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'étais trop frustrée après avoir lu le 6e tome, donc le 7e est là. Et hier, sur les réseaux sociaux, j'ai entamé une discussion pour qu'on me conseille un petit peu des livres sur tout ce qui touchait à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par rapport à simplement les goûts historiques des gens, de ce qu'ils aimaient. Alors il y avait une story tout simplement sur Instagram et puis sur Facebook j'avais fait un petit post discussion pour que les gens me disent un petit peu ce qu'ils aiment en historique, les livres qu'ils conseilleraient dans ce qu'ils aiment en fait tout simplement parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'historique mais je trouve que j'en lis pas assez par rapport à ce que j'aimerais en lire et en ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de lire des trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai trouvé cette bande dessinée, faut que j'enlève ça par contre ça c'est trop moche. C'est Les Ailes de l'Espérance, c'est le tome 1, il y a 2 tomes et donc ça se passe en 1940 au cœur de la bataille d'Angleterre. Donc on va suivre Vic Stone qui est aviateur anglais et qui va participer à la défense de l'île contre les assauts allemands. Et avec ses camarades, ils effectuent plusieurs missions. Et en fait, le danger est là, en fait, il est là de manière assez perpétuelle. Mais il va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Tom et sa maman. Et peut-être que cette rencontre pourrait tout changer. Donc en fait, nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale, dans l'aviation anglaise, avec une petite romance. Et j'ai trouvé les graphismes de cette bande dessinée incroyables. Et puis à la fin, on a un petit cahier graphique qui nous montre un petit peu comment sont construits ces graphismes. J'arrive plus à parler. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je vais vous faire un petit peu des rushs. Excusez-moi, en fait j'ai la gorge, elle est trop sèche. Donc ouais, je vais vous faire des petits rushs pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les graphismes. Et puis je pense que ce sera pas mal. Voilà, je vous laisse. J'ai pas mal de trucs à faire. J'ai pas encore eu le temps de lire aujourd'hui. J'ai bien avancé ma lecture hier soir. Mais je ne l'ai pas terminée comme j'espérais. Donc je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard.
Hey, coucou, je vous reprends. Désolée pour la qualité de la vidéo. Je suis dans mon lit, mais je viens de terminer La malédiction de Castel d'Arc de J.C. Stenier. Et j'ai adoré ce tome. J'ai adoré encore une fois de plus suivre la plume de J.C. qui m'a transportée autant par la richesse au niveau de toutes les informations historiques, mais aussi le développement de ces personnages, la cohérence dans tous les liens qui les unissent. Parce que oui, JC nous a écrit l'histoire d'une descendance. Nous avons l'histoire d'un arbre généalogique d'une famille de nobles vivant en Angleterre et qui se disperse par la suite pour diverses raisons dont je ne dirai pas ici. Donc nous avons une richesse dans les rebondissements, on a une richesse au niveau du champ lexical parce qu'on a un champ lexical qui est vraiment maîtrisé et qui correspond vraiment totalement à l'époque, et les personnages ils sont hyper bien ficelés, ils sont très nuancés, il n'y a pas que des bons personnages et des mauvais personnages, non, il y a un peu de tout cela mélangé en chacun, parce qu'on a tous une part de bonté, puis nous avons tous nos petits travers, hein si je peux dire ça comme ça, mais ouais, JC, elle nous a fait quelque chose vraiment de génial. Sa plume elle est très addictive, je trouve que ses écrits, même s'il y a énormément de romances dans l'histoire, ils ne sont pas cucu et ne sont pas vraiment centrés que sur la romance. On a de la noirceur, on a des scènes qui sont dures à vivre, on a aussi toute la cruauté de l'époque, que ce soit au niveau politique. Nous avons énormément de choses qui concernent la condition de la femme. Les femmes dans cette famille, elles sont assez modernes, je trouve, et elles se battent justement pour que leur voix soit entendue dans ce monde qui est régi par les hommes. Enfin ouais, c'est une saga que j'ai adorée, qui m'a fait vibrer, qui m'a énormément plu, et je suis vraiment heureuse de l'avoir découverte quand j'ai commencé mes partenariats avec J.C. Stenier. Et là, la saga se clôture vraiment de manière sublime. Aelys, un personnage que j'avais adoré, qui est de la branche principale de l'arbre généalogique, je l'aime toujours autant. J'ai aimé voir ses descendants, j'ai aimé suivre une multitude de personnages, et ce qui est bien, c'est que même s'il y a beaucoup de personnages, on ne se perd pas dans la narration. Nous sommes dans une narration qui est totalement omnisciente, une narration qui a un narrateur du coup qui est assez extérieur à l'histoire, mais qui a accès aux pensées de nos personnages. Donc c'est vraiment intéressant, ça rend l'histoire beaucoup plus riche et vraiment très addictive. Donc je sais pas si vous connaissez cette saga, mais je vous la conseille en tout point. Bon, je vais vous laisser, je vais dormir. Je sais pas si je vous prendrai demain parce que je travaille, mais je vous reprendrai sûrement d'ici dimanche soir. Hey, aujourd'hui du coup nous sommes dimanche 25, il est un peu plus de 8 h, je rentre du boulot. J'ai pas pu vous prendre ce week-end parce que je suis complètement naze de mon week-end de boulot. Mais j'ai bien avancé, j'ai quand même réussi à lire pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai terminé vendredi soir Mon colloque d'enfer, le tome 9 de Kiko Iwashita, qui est un petit shoujo bien sympathique, où nous avons la jeune Miko qui intègre une coloc et qui va tomber sous le charme de Matsunaga, le mec le plus âgé de la coloc, mais leur histoire n'est pas encore possible. Et j'ai adoré ce shoujo. Je trouve qu'il ne s'essouffle pas. Nous sommes vraiment dans une ode à la mignonnerie, à la douceur et en même temps aux apprentissages de la vie. C'est un shoujo qui me transporte, je le dévore à chaque fois. Je suis tombée accro de cette histoire, de ces personnages. Matsunaga, il est intense, et Miko, elle est touchante avec sa petite innocence. Et nous avons une unité dans cette colocation, une unité qui vous transporte et qui franchement est super agréable. J'ai passé encore une fois un excellent moment, les graphismes ils sont simples mais très doux et très agréables à regarder, avec un style un petit peu épuré qui passe vraiment super bien. L'histoire là prend une totale dynamique qui va différer des autres tomes, du coup j'ai hâte de voir comment l'histoire va continuer à évoluer. En parlant lecture, donc là j'ai 3 livres entamés.
J'ai commencé du coup Heartstopper de Alice Oseman. Donc là je peux pas vous dire la maison d'édition puisque c'est en anglais. C'est marqué Odeur, mais voilà, je connais pas trop les maisons d'édition anglaises. Et donc j'ai voulu m'essayer à la lecture VO et suite à une vidéo de Solène de Livrement Addict. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite vraiment à aller la voir parce que elle lit énormément de livres en VO et elle est d'excellentes recommandations. Elle a fait une vidéo justement pour débuter dans la VO et elle conseillait justement de commencer avec Heartstopper parce que c'est un roman graphique très simple avec, si vous voulez, des dialogues, mais il y a très peu de dialogues, il y a énormément de dessins, ce qui fait que si, comme moi, vous avez peur de vous lancer en anglais, que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette langue en parler ou en écrit pour la vie de tous les jours avec des phrases complexes, et bien là c'est idéal parce qu'on a des phrases très courtes et donc ça facilite un petit peu la compréhension. Je vous avoue que je ne comprends pas forcément tout, je bute un petit peu sur certains mots, mais je comprends le contexte de l'histoire. Et donc là dans cette histoire, là j'en suis à un peu plus de la moitié, on fait la connaissance de deux garçons qui sont dans le même lycée, qui sont aux antipodes, mais qui vont créer une relation d'amitié. Mais l'amitié pourrait aller bien plus loin que ça, avec un petit peu toutes les thématiques qui touchent au lycée, avec les questions qu'on se pose sur sa sexualité. Et donc nous allons voir ces deux garçons qui vont évoluer au niveau relationnel. Et bien sûr, ça va devenir un peu plus que de l'amitié. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Et j'espère finir l'histoire en comprenant un petit peu tout. Je voulais le continuer un peu pendant ma pause et puis j'étais complètement HS et comme c'est en anglais, ça me demande un peu plus de concentration. Donc je vais le reprendre à un moment où je ne suis pas trop fatiguée. J'ai également commencé ceci que j'ai reçu des éditions Cherry Publishing, donc c'est Hot Neighbor de Axel Vega. Donc là nous sommes dans une romance assez originale. Je vous le montre en papier mais en réalité je suis en train de le lire en numérique parce que la maison d'édition me l'a envoyé sur les deux formats et comme j'étais au travail, pendant les petites minutes que j'avais devant moi pour lire par-ci par-là, en numérique c'était beaucoup plus facile. Donc là on suit Nicolas, Dimitri et Camille. Donc en fait Camille et Nicolas sont en couple depuis de longues années, mais leur relation de couple elle s'essouffle un peu, et puis Camille elle en a marre parce que Nicolas il se laisse aller, Nicolas ne participe pas à la maison, Nicolas est basé sur ses acquis dans sa relation et Camille elle en peut vraiment plus. Et un jour elle va péter un plomb puis elle va lui dire écoute c'est fini. Sauf qu'en fait ils vont continuer à vivre ensemble parce que la maison leur appartient à tous les deux. Et Nicolas il a clairement pas envie de partir et elle pour des raisons professionnelles c'est compliqué de déménager. Donc Nicolas va tout faire pour lui montrer qu'elle a encore des sentiments pour elle, mais ça va être très compliqué. Camille elle veut simplement être seule, se retrouver, apprendre à se connaître et nous avons un jeu malsain qui va s'instaurer entre eux. Nous allons avoir des histoires diverses, ça va être d'autres protagonistes. On va faire la connaissance de Dimitri, on va voir son point de vue de temps en temps dans l'histoire parce que Dimitri est un nouveau voisin et aussi une personne qui a eu des gros déboires amoureux. Donc je vous en dis pas plus pour le moment. Je passe un excellent moment, je trouve cette romance fraîche. Je vous avoue qu'en voyant la couverture j'ai eu un petit peu peur parce que c'est vrai que quand la maison d'édition me l'a proposé en lecture, j'ai pas fait attention à la couverture, je me suis plus concentrée sur le résumé, puis ça avait l'air d'être une romance somme toute assez simple, sans trop de thématiques complexes. Et puis c'est vrai que les thématiques qui sont soulevées, c'est des thématiques qu'on est susceptible de vivre un petit peu tous les jours et qui sont pas régulièrement abordées en romance parce que habituellement c'est plus des rencontres et puis des personnages qui évoluent suite à des rencontres. Et là non, on est vraiment au sein d'un couple déjà bien installé et justement un couple qui souffre du train-train quotidien tout simplement. Donc ouais, j'aime beaucoup. Les personnages sont drôles, ils sont assez gamins sur certaines choses. Il y a du je t'aime moi non plus, du je sais pas vraiment ce que je veux, donc ça peut être un peu lassant. Mais de la façon dont Axel Vega l'amène, et moi je trouve ça drôle et il n'y a pas cette lassitude que j'aurais pu croire qu'il y aurait si le jeu continue ou pas. Donc là j'en suis à un peu plus de la moitié et je passe un excellent moment.
Et j'ai également attaqué hier soir Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic, publié chez les éditions du Chat Noir. Donc je suis en partenariat avec eux, puis ils me l'avaient envoyé en service presse. Je vous avoue que je sors totalement de ma zone de confort. Je peux pas trop vous en parler pour le moment. Pourquoi? Bah parce que j'en suis au tout début. J'ai commencé à le lire hier soir, puis la fatigue a pris le dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis red dingue de cette mise en page. Il y a un travail éditorial incroyable avec des pages un peu plus blanches. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous spoiler. Nous avons, selon ce qui se passe, une calligraphie totalement différente. Des pages un peu plus noires. Et franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Dès le début du livre, je trouve qu'il y a une aura de mystère qui flotte. Et dès les premières pages, je trouve que la plume de Dawn Kurtagic est très accessible. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Pour tout vous dire, on va suivre plusieurs personnages, donc Zoé de nos jours, Rohan en 1851, Hermione en 1583. Et en fait, on va suivre ces trois femmes à trois époques différentes, mais qui sont liées à une espèce de maison, si je vous dis pas de bêtises, avec un pacte qui date de plus de 1000 ans. Donc il y aura une petite aura, une petite histoire, un petit peu de mystère qui va tourner autour de ça. Je n'en sais pas plus, je vous en dirai sûrement plus dans le prochain vlog. Parce que oui, je vais clôturer cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. J'expédie un petit peu ce soir, mais je vous avoue que je suis fatiguée. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller manger. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puisque vous aurez ça vendredi soir. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup comme d'habitude à commenter, liker, partager. C'est ce qui me permet déjà de faire vivre la chaîne. Ça nous permet aussi de discuter ensemble, donc ça c'est vraiment top et c'est ce que je préfère. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.